Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une première. Vous n'allez pas y croire. Il s'agit d'un trompe-l'œil salé. Voilà enfin un de mes objectifs que je m'étais fixé. Je rêvais de faire des trompe-l'œil salés. Pour la première vidéo de la série des trompe-l'œil salés, j'ai choisi le poivron. Alors j'avais fait un trompe-l'œil salé en poivron vert. Voilà, en forme de poivron vert. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'avais essayé de le faire différemment de celui-ci. De toute façon, vous verrez par vous-même les deux poivrons. Donc celui-ci qui est un poivron rouge, on va dire orange, et le poivron vert que j'avais fait. En fait, c'était la première fois que je faisais un trompe-l'œil salé. Et j'ai voulu le faire avec une salade de poivrons. Vous verrez durant la vidéo, je vais comparer les deux préparations. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et lequel vous préférerez manger. Voilà. C'est vrai que l'un est plus beau que l'autre, mais les deux restent des poivrons. Par contre, le deuxième, il a subi quelques petites péripéties, on va dire. Vous le verrez durant la vidéo. Donc pour commencer, celui que je préfère, le poivron rouge, je commence par sculpter du pain de mie. Alors, je vais lui donner la forme, une charpente en fait, qui se rapproche de la forme du poivron. Et une fois que c'est fait, je vais essayer de creuser un petit peu le pain qui va aller au-dessus. Je vais faire un trou au milieu pour que ça m'aide à me rapprocher le plus de la forme du poivron. Alors, avec quoi je vais farcir mes pains? Mon concept est basé sur les apéros, les toasts, les canapés. Donc ce sont à peu près les mêmes ingrédients qu'on utiliserait pour faire des canapés quand on reçoit du monde, ou les canapés, les toasts qu'on voit dans les cocktails dînatoires, etc., etc. Alors du coup, pour ce poivron rouge, j'ai choisi la carte de la sécurité par rapport à l'autre poivron que j'avais fait. C'est-à-dire que j'ai cherché à obtenir de la structure à l'intérieur du trompe-l'œil. Et cette structure, cette solidité, c'est le pain de mie qui va me l'apporter. Donc ça remplace en quelque sorte la génoise ou le cake dans les gâteaux trompe-l'œil. Voilà, c'est les mêmes concepts. Il faut juste trouver les denrées et les bases salées. Voilà, c'était ça le défi. Et aussi, comme vous le savez, quand je reproduis un gâteau en forme de fruit, j'aime utiliser également ce fruit, soit en garniture ou en cake. En tout cas, il faut qu'on sente le goût de ce fruit quand on mange le gâteau. Voilà, c'est ce que j'ai toujours aimé quand je fais un gâteau trompe-l'œil en forme de fruit. Je veux qu'on sente en fait ce fruit-là. Je ne change pas de concept. Dans le côté salé, je veux aussi utiliser le légume que je vais imiter, en fait, que je vais reproduire en trompe-l'œil. Ce qui est amusant, c'est que je peux intégrer d'autres denrées, d'autres garnitures. Et on aura l'impression, quand on mangera ce trompe-l'œil salé, qu'on est en train de déguster des toasts ou des canapés. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc pour la garniture de mon poivron, je ne me suis pas trop cassé la tête pour celui-ci. J'ai juste acheté une purée de poivron rouge, voilà. Et puis donc j'alterne avec du fromage à tartiner, du fromage blanc. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers une recette que j'avais faite. Alors, il s'agit d'une crème de fromage qu'on peut utiliser pour des canapés. Voilà. Donc une fois que j'ai garni ou farci, je ne sais pas comment je dois dire ça, le poivron, donc je vais le mettre au frais. Alors je vais vous montrer comment j'avais fait pour le poivron vert. J'avais fait une salade de poivrons à laquelle j'avais intégré un gazpacho de poivron. Parce que je voulais faire des verrines, du gazpacho, mais je voulais pas que ça soit un peu le gazpacho qu'on voit en général, mais je voulais aussi qu'il y ait du croquant, qu'il y ait des textures voilà, qui font voyager quand même, qui font que ce moment où on déguste la verrine, on se dit « Ah purée, c'est trop bon ». Alors cette recette, je vous la mets en description aussi sous la vidéo. Donc c'est cette préparation que j'avais prise et je l'ai collée avec la gélatine. Et pour imiter la forme du poivron, vous voyez comme sur la vidéo, j'ai utilisé un pot dans lequel j'ai chemisé un pot avec du papier film
J'ai mis la préparation et donc j'ai attaché avec des ficelles pour justement reproduire la forme du poivron. Donc ça, c'est la méthode pour le poivron vert. On retourne à notre poivron rouge. Alors comment donner l'apparence d'un poivron avec tout ce que je viens de vous montrer? À force de chercher, de me griller les neurones, j'ai trouvé une recette dans ma tête. Et il s'agit en fait tout simplement de reproduire la crème au beurre, mais version salée. En la préparant, je ne vous cache pas, je rigolais parce que je me suis dit, en fait j'ai même fait des recherches, je n'ai pas trouvé de recette de crème au beurre salé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé une crème au beurre salé, mais en tout cas la mienne, elle a réussi. J'étais tellement heureuse et c'est cette crème que je vais utiliser pour couvrir mon poivron. Et dans ma crème au beurre salé, j'ai mis du paprika, de la poudre de paprika. Donc pour la recette de la crème au beurre salé, alors restez connectés parce que je vous donnerai très vite la recette. Alors une fois donc que j'ai couvert mon poivron avec une première couche de crème, je le mets au frais pour que ça fige. Alors ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais déployer une feuille de papier film et je vais couvrir le poivron pour mieux définir les formes. Vous avez dû me voir beaucoup utiliser cette méthode sur ma chaîne La Maison du Gâteau, avec les gâteaux trompe-l'œil bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne La Maison du Gâteau, je vous mets le lien en dessous. N'hésitez pas à vous abonner parce que si vous aimez les trompe-l'œil, la pâtisserie, le cake design, cette chaîne est faite pour vous. Donc on retourne à notre poivron. Vous avez vu que j'ai utilisé le dos d'un couteau, enfin le manche d'un couteau pour mieux définir les creux du poivron. Donc je remets au frais, je laisse figer et ensuite je vais passer à l'aspect final de mon poivron. Mais en attendant, voyons comment j'avais fait avec l'autre. J'avais préparé une sorte de crème comme une béchamel que j'avais collée avec de la gélatine et colorée avec du colorant vert. Bon, jusque là tout va bien parce que je démoule mon poivron, il est délicat mais ça tient. Il y a les formes qui sont là. J'enlève, je coupe les ficelles, je l'enlève et je le pose sur une grille délicatement. Au moment de couvrir mon poivron avec ma crème verte, tout va bien jusque-là, mais je pense que j'étais un peu trop pressée et j'avais des attentes trop irréalistes peut-être. J'aurais très certainement dû le remettre au frais pour qu'il fige encore plus avant de le poser sur son support final. Parce qu'en fin de compte, le bas du poivron, il est parti en cacahuète. Du coup, au lieu d'obtenir un poivron, j'ai obtenu un demi-poivron, comme vous voyez sur la vidéo. Donc si on compare avec mon poivron rouge, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et à la découpe, vous verrez, c'est super. Donc pour faire la tige, en fait, j'ai utilisé de la poudre d'amande et du blanc d'œuf. Et j'ai coloré la pâte d'amande en vert, puis j'ai modelé les tiges. Alors une fois modelées, je les pose sur mes poivrons. Ah là ça donne super bien, je suis trop contente. Franchement, quand j'ai réussi ce trompe-l'œil, j'étais trop heureuse. Et restez bien connectés parce qu'il y a une suite qui arrive. Donc voilà, on compare nos deux poivrons. Lequel vous préférez, dites-le moi en commentaire. Non pas seulement en visuel, mais aussi en garniture, parce que l'intérieur est différent. L'un rappelle en goût les canapés et les toasts, et l'autre une salade froide. Donc dites-moi lequel vous préférez. Donc voilà, restez bien connectés, parce qu'il y a d'autres légumes trompe-l'œil salés qui arrivent. Alors, si vous voulez voir le making-of de l'autre poivron, je vous mets le lien en dessous. Alors, on va découper notre poivron. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne pour ne pas rater les prochains trompe-l'œil salés. Restez bien connectés, parce qu'avec le prochain trompe-l'œil salé, vous verrez que vous pouvez le reproduire chez vous. Là, je peux choisir de découper des petites parts, de manger en entrée ou de le servir en apéro si je reçois des amis. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour le prochain trompe-l'œil salé.